Salut à tous, c'est ODP. Dans la dernière vidéo, on a pu voir ensemble un char d'assaut inspiré directement d'un autre char, en la personne du P-2640. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un véhicule du même type, mais cette fois-ci du côté des Alliés, avec le char canadien RAM. La première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi les Canadiens vont se lancer dans la production de chars d'assaut. Lors de la campagne de France, les Anglais vont mettre un sacré paquet de moyens lourds pour stopper les Allemands, mais sans succès. Dans la débâcle et la panique, l'armée anglaise va faire évacuer bon nombre de ses hommes et de son armement léger, notamment lors de la fuite de Dunkerque. Mais ils laisseront sur place un sacré nombre de leurs moyens plus lourds, dont les chars d'assaut, ce qui va être une mine d'or pour les Allemands, qui vont les récupérer et les réutiliser et même les convertir. Mais tout ça, j'en parle déjà dans la vidéo sur Alfred Baker, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Les Anglais doivent donc lancer la production en grande quantité de chars pour combler les pertes. Ils vont donc demander à leurs colonies d'aussi produire des véhicules, dont le Canada. Le gouvernement canadien mandate donc la Canadian Pacific Railway de lancer des lignes de montage du char anglais Valentine, et en parallèle, des études sont menées sur le M3 Lee et Grant américain pour éventuellement aussi lancer leur production. Si le M3 possède des avantages, il possède aussi des défauts que les Canadiens jugent rédhibitoires, notamment sa hauteur, son profil général et l'emplacement de son canon de 75 qui est quelque peu handicapant. Le bureau d'armement blindé canadien décide donc de produire une variante faite maison du M3, le Ram Tank. Les Canadiens ne vont pas s'embêter et vont garder le châssis, la transmission et le moteur du M3. Ils vont juste adapter le tout pour leur nouveau design. Le design final du RAM est tout simplement un M3 qui sera rabaissé. Il est donc plus court en hauteur, et si vous regardez bien, ça ressemble presque à un châssis de Sherman. Les Canadiens ont en quelque sorte développé le Sherman avant l'heure. C'est donc aussi assez logiquement que les Canadiens vont enlever le canon américain de 75 qui est dans la caisse du char. Ils vont le remplacer par un simple canon de 40 mm pour la première version dans la tourelle. Le 40 mm ça peut paraître faible, et en fait ça l'est. Les Canadiens n'ont pas la possibilité de monter un canon plus gros, puisqu'ils n'ont pas encore développé les montures. Ainsi, pour les tests et pour les premières productions, seul le canon de 40 mm sera utilisé. En plus de son canon, le Ram Tank a aussi un autre tourello à l'avant qui peut accueillir une Browning, et il possède aussi logiquement une Browning en coaxial. Une dernière Browning pouvait être ajoutée sur la tourelle pour faire de l'anti-aérien. Le prototype est donc testé à l'été 1941 à Aberdeen aux États-Unis. Les tests s'avérant concluants, une première série de production de tests est lancée entre le milieu et la fin 1941 de la version Mark I, donc avec le canon de 40 mm. Très rapidement, les Canadiens vont mettre les moyens pour développer une monture permettant d'accueillir le canon final de 57 mm. Et donc à partir de 1942, c'est la production du Mark II qui commence avec le canon de 57 mm. Le RAM est produit en partenariat avec les Américains, puisque certaines sociétés américaines vont aussi produire certaines pièces du char. Pour l'assemblage final des blindés, c'est la Montreal Locomotive Works qui s'en charge, puisqu'elle construisait déjà les M3 au Canada. Sur certains aspects, le RAM canadien est même une amélioration du M3 américain, avec notamment son blindage qui est, sur le Ram Tank canadien, une coque moulée, alors que sur le M3 d'origine américaine, c'est plutôt une coque rivetée, donc moins résistante. Les lignes de production du Ram Tank vont durer jusqu'à l'arrivée du Sherman, où la production est peu à peu stoppée. Cependant, certains Ram Tank vont subir des améliorations directement héritées du dit Sherman, comme notamment sa suspension ou ses chenilles, et son petit tourello à l'avant va être supprimé pour mettre à la place un système de mitrailleuse de caisse en boule comme on peut le voir sur le Sherman. Au total, le Ram Tank va être produit à plus de 2000 exemplaires sans compter les variantes, dont on va parler un peu après. Mais malgré tout ça, il ne sera jamais utilisé au combat, puisque les Canadiens et les Anglais lui préféreront le rôle de véhicule d'entraînement. Pour finir sur la présentation du véhicule, comme vous pouvez vous en douter, il pouvait accueillir 5 membres d'équipage, et pour la petite anecdote, le poste de conducteur était situé à droite du char comme à l'anglaise, à l'inverse de la gauche comme chez les Américains. Ironiquement, c'est plutôt les variantes du RAM qui sont le plus connues, puisqu'elles connaîtront, elles, le combat. Ici, on va parler des variantes principales et les plus utilisées, mais il y en a eu tout de même un petit paquet, et je vous invite à aller voir vous-même si vous êtes curieux. Les deux variantes principales sont le Ram Kangaroo et le Ram Sexton. Le Ram Kangaroo, c'est la version transport blindé du Ram. La tourelle et l'armement principal sont absents pour permettre à des hommes de prendre place. Le but de ce véhicule était de pallier au manque de transport blindé, surtout à l'été 44, et d'ailleurs les Canadiens feront aussi des Sherman Kangaroo. Mais la variante la plus importante, c'est le Ram Sexton.
Ici aussi, ils ont retiré la tourelle pour la remplacer par une casemate qui est équipée du canon d'artillerie anglais QF-25 de 87 mm. Le véhicule pouvait être utilisé en tir d'artillerie, ainsi qu'en tir direct contre d'autres blindés, puisqu'il emportait avec lui des munitions AP et HE. Le véhicule commence à apparaître à partir de 1943, et il va être utilisé principalement par les Anglais et les Canadiens, ainsi que par quelques autres nations. Le Sexton est un excellent véhicule, si bon qu'il sera produit en plus grand nombre que la version originale du RAM, puisque 2150 Sexton seront produits contre environ 2000 RAM. D'autres nations vont d'ailleurs adopter le Sexton, comme l'Inde qui va continuer à les utiliser même après la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est du Ram Tank, les Canadiens l'utiliseront jusque dans les milieux des années 50, avant de le remplacer par des chars anglais Centurion. Pour la petite anecdote, les Pays-Bas vont récupérer certaines tourelles de Ram Tank pour les installer sur des lignes de fortification, et aujourd'hui vous pouvez en voir certaines toujours présentes. En résumé, le Ram Tank n'était pas un mauvais char, il est juste sorti au mauvais moment, et n'a donc malheureusement pas pu faire réellement ses preuves. J'espère quand même que ce court épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous aimez son contenu, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.